Siyata Dishmaya, on est Masechet Baba Metzia, on est à la page Gimel, la troisième page de la Masechet, et on est à Lema Matnitin, Velo Kerabi Yosef, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e ligne, hein, dernier mot de la 8e ligne, Lema Matnitin Kerabi Yosef. Je rappelle, la Mishnah elle avait dit comme ça, que si jamais un homme, il avait deux personnes arrivent au Beddin en disant, en tenant un talit, le 9e. Si jamais un homme il arrive au Beddin, deux hommes arrivent au Beddin, les deux ils tiennent un même talit, et les deux ils disent c'est moi qui l'ai, c'est à moi, c'est moi qui l'ai trouvé, ouais, et le deuxième il dit c'est moi qui l'ai trouvé. Alors qu'est-ce qu'on avait dit? Les deux ils jurent qu'ils ont la moitié ils ont au moins la moitié du talit. Et on leur donne la moitié chacun. Hein, on coupe le talit en deux et on leur donne la moitié chacun. C'est bon? Jusque là? Ça c'était la Mishnah. C'est sûr qu'il y en a qui mentent. Ou la valeur, ça veut dire. C'est sûr qu'il y en a qui mentent. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce que c'est sûr qu'il y en a un qui ment ou pas? À moins que les deux en ont perdu un, mais ils pensent que chacun, un des deux... Non, c'est pas eux, ils ont perdu. C'est pas eux, ils n'ont pas perdu eux. Eux, ils ont trouvé. Il n'y a pas de simanim. Par contre, il a été Michael. Il a trouvé, c'est ça la question. Il a trouvé. C'est pas qu'ils ont perdu, qu'il a trouvé. Dans la Mishnah, on parle de deux possibilités dans la Mishnah. On a dit, première possibilité, c'est que ils ont trouvé en même temps. Et deuxième possibilité, c'est qu'ils ont acheté les deux le même objet. Ouais. Et lui dit, ça c'est moi qui l'ai acheté, l'autre c'est moi qui l'ai acheté. Si je veux bien. Ouais. On va voir de quoi il s'agit. C'est Boulbia. C'est à Barcelone. Donc avant de parler de ton sujet, la Gemara demande est-ce que notre Mishnah c'est comme Rabbi Yosef? Pourquoi? Les Matnitin de l'eau que Rabbi Yosef. Les personnes qui tombent. Est-ce que la Mishnah elle n'est pas comme Rabbi Yosef? Pourquoi? Parce que Deik Rabbi Yosef, ici tu m'avais dit que c'est comme Rabbi Yosef, et Rabbi Yosef on va voir une Mishnah dans page Lamed Zayin Amoud Aleph qui dit comme ça. Hein? Deik Rabbi Yosef, si tu me dis que Rabbi Yosef, De'amar, Imken Maïsid Ramay, que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a perdu le Ramay? Le type là-bas, hein, qui est un menteur, hein, qu'est-ce qu'il va perdre? C'est quoi le cas là-bas? Le cas là-bas, hein, c'est, une seconde, que si jamais un homme, Réhouven, il garde deux objets. Il y en a un qui vient donner à Réhouven 100 shekels, et l'autre vient donner à Réhouven 200 shekels. Et les deux après, ils viennent dire après, j'ai donné 200 shekels à Réhouven pour qu'il me garde. Donc, alors là-bas, il y en a un forcément qui ment, hein, parce qu'un il a donné 100 et l'autre il a donné 200. Donc, mais les deux ils viennent dire on a récupéré 200. Tanakama il dit on rend 100 chacun, hein, et les 100 on les garde pour après. Rabbi Yosef il dit... Enfin, on les garde jusqu'à ce que les Wanavi viennent et qu'ils disent à qui appartient les 100. Et il peut pas les utiliser, le mec. Non. Il peut pas les utiliser. Donc ça, c'est... Rabbi Yosef là-bas, il dit, non, pourquoi tu veux? Il y a un des deux, c'est un menteur. Hein. Il y a un des deux, c'est un menteur. Donc, on garde tout. Et dès que les Wanavi vient, on rendra les 100 à celui qui a donné 100 et les 200 à celui qui a donné 200. Sinon, tu n'aurais jamais prêté comme ça. Ouais, mais dans le cas, il n'a pas prêté là-bas, il les a gardés. Hein. Reuven, c'est la personne qui les garde. Tu punis les deux, mais le type qui a perdu les 100 et qui est en train de mentir, là, il est intéressé à récupérer au moins ses 100. Donc on essaye de le pousser à... Il y en a un qui va vraiment recevoir son argent. Hein? Il y en a un qui va vraiment recevoir ses 100 shekels à lui. Il y en a un qui va recevoir ses 100 shekels, donc le menteur, hein, il va recevoir ses 100. Dans quel cas? Il y en a un qui a donné 100, qui a donné 200. Ouais. Si on rend 100 à chacun... Ça, c'est Rabbanan. D'accord, donc il y en a un qui a reçu son argent, chez l'homme distrait, et l'autre... Et il essaye de gratter l'autre, et l'autre, il a reçu son shekel aussi. Mais il aurait dû recevoir 200. D'accord. Donc il y en a un, le voleur, là, le menteur. Il y en a qu'un seul qui est lésé. Ouais, il y en a un seul qui est lésé, mais l'autre, c'est lequel qui est lésé? Bah, celui qui avait donné Rouen les 200 shekels. C'est celui qui avait donné les 200 shekels, c'est le pas menteur. Mais le menteur, d'après Rabbi Yosef, le menteur il n'est pas lésé. Juste il a été goré même les encore de plus à l'autre. Ça c'est son problème. Il a pas réussi sa mésima. Mais dans le cas où, d'après Rabbi Yosef, pourquoi on garde les 300? Pourquoi on garde les 300 d'après Rabbi Yosef? Parce que
si même le voleur il est lésé, alors peut-être qu'il va avouer et il va vouloir récupérer ses 100. Et sinon Sinon, les deux, on attend. L'autre, excuse-moi, mais l'autre. L'autre, il a perdu 200. Ouais, mais c'est sûr que le mec, le voleur, il va vouloir. Il va vouloir récupérer ses 100. Alors fais-le jurer, fais-le jurer les C'est deux. ça, moi j'ai dit, il fait les jurer les deux, c'est tout. Top. Bah, on verra quand on arrivera à la Sougia là-bas. Mais en tout cas, hein, le Rabbi Yossé, il veut dire que c'est pas comme Rabbi Yossé, notre Mishnah à nous. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossé, il a dit, tiens, qu'à garder le talit. D'après, si ça avait été Rabbi Yossé, il t'aurait dit, laisse le talit de côté, quand il est où la Navi viendra, il nous dira. Hein? C'est bon? Donc ça sert à rien de couper un talit de deux, hein. Il devient pas caché avec Khalaf. Donc on n'a rien gagné. Ouais, un talit, c'est pas forcément un talit. Ouais, c'est peut-être un habit, quoi. Ok, d'accord. Un habit. Ouais, si tu l'as coupé en deux, un talit, il reste talit. Ouais. Et même si c'est un manteau que tu coupes en deux, on n'a rien gagné. C'est là, donc qu'est-ce qu'on fait? Alors, on donne la a valeur. la moitié de la valeur, etc. On s'arrange, quoi. Pour l'instant, le sujet, il est est-ce qu'on partage en deux ou pas ce qu'ils ont trouvé. Ouais. Donc, venons reprendre. Les matnitin de l'autre Rabbi Yossé. Est-ce qu'on va dire que notre Mishnah, c'est pas comme Rabbi Yossé? Pourquoi? Deïk et Rabbi Yossé, parce que si ça avait été Rabbi Yossé, Amar Imken Maïfsid Ramay, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yossé dans notre cas à nous? Si c'est comme ça, alors le Ramay, le menteur, il a rien perdu, ouais. Et là, Akol Yemuna, Racheyavo Eliaou, et donc c'est pour ça que Rabbi Yossé, il a dit, tout, et les 200 et les 100, ils resteront ici, jusqu'à ce que Eliaou Hanavi, il viendra. La Gemara, elle dit, et la Ma, si tu me dis comme ça, quoi, qu'est-ce que tu vas me dire? Rabbanan, qu'est-ce qu'il dit? Donc tu vas me dire que si c'est pas Rabbi Yossé, c'est Rabbanan. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbanan? Kevan de Amre Rabbanan, Ash'ar Yemuna, Racheyavo Eliaou. Rabbanan, qu'est-ce qu'il avait dit là-bas dans le cas? Qu'on donne 100 à chacun, et les 100 on le garde de côté, parce que ça fait sur les 100, on les garde de côté jusqu'à ce que Eliaou Hanavi vienne. Ouais. Ashar Yemuna Chachiyavo Eliaou. Hanami, Keshar Damé, le talit. C'est comme les 100 qui sont là-bas, on a un safek sur le talit à qui il appartient. Alors tout le talit, même d'après Rabbanan, tout le talit il aurait dû rester jusqu'à ce que Eliaou Hanavi vienne. Chachiyavo Eliaou. Hanami, Keshar Damé, Desfikaï, c'est un safek, ouais. Et il aurait dû rester tout le talit jusqu'à ce que Eliaou Hanavi vienne. Ouais. C'est bon? En tout cas, c'est maintenant que le talit, ils ne font pas de Shabbat Aveda dans cette histoire-là. Il y a plein, s'il y a la possibilité, on verra tous les dynimes de Shabbat Aveda après. Hein. Mais s'il y a la possibilité de faire un Shabbat Aveda, ils ont l'obligation, les deux, il n'y a pas de question. Ils vont pas venir. C'est pour ça que le talit il reste en picadon chez le bonhomme jusqu'à quelqu'un qui réclame. Non, mais là, on parle dans un cas où le talit, il n'est pas à Shabbat. On ne doit pas le faire à Shabbat Aveda. Il n'y a pas de simani, ce que tu veux, il y a Yehush, tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Et plus qu'on va apprendre après. Hein? D'accord. Donc le talit, ils veulent le récupérer. Donc il y a ça. Hein? Donc on va dire. Donc si tu veux me dire que c'est pas Rabbi Yossé, alors ça veut dire que c'est Rabbanan. Et si c'est Rabbanan, alors le talit, qu'est-ce qu'il a dit la Rabbanan? Si j'ai un safek, alors on garde jusqu'à ce qu'il y ait Eliaou Hanavi. Là le talit, on a un safek, alors on devrait le garder jusqu'à ce que Eliaou Hanavi vienne. La Gemara Rougette, elle dit Haïmaï. Alors quoi? Ouais? Pourquoi tu me compares le cas de talit avec le cas des 100 et des 200? Iyamar Bishlama Rabbanan, ça va bien si tu me dis que c'est Rabbanan. Hatam là-bas. Devadaï Haïmané, des Khadmenaïhou, c'est sûr que les 100, ouais, pardon, là-bas, les 100 qui restent, hein, les 100 qui restent, c'est sûr qu'il appartient à un des deux. Là-bas, c'est sûr, hein, il y en a un des deux qui ment et il y en a un des deux qui a raison. Hein. Donc c'est sûr que les 100 qui restent, ils appartiennent à quelqu'un. Devadaï Haïmané, des Khadmenaïhou, Amré Rabbanan, et donc dans ce cas-là, les Chachamim, ils ont dit, Yemunah, Chachiyavo Eliaou, ils ont dit que c'est pour ça qu'il restera jusqu'à ce que Eliaou Hanavi il arrive. Ah, mais dans notre cas, à nous du talit, Deikal et le mar de Tarvaïou, peut-être que tu peux me dire que peut-être que c'est un cas où le talit il appartient à tous les deux. Dans quel cas par exemple? Dans le cas où les deux ils ont ramassé le talit en même temps. Hein. Si les deux ils ont ramassé le talit en même temps, alors il appartient aux deux. Parce qu'à partir de quand on fait un kinyan sur la perte, sur la Aveda, à partir du moment où je l'ai levé. Donc si les deux ils ont attrapé le talit en même temps, donc le talit il appartient à tous les deux, donc on n'est pas sûr qu'il y en a un qui ment des deux. Peut-être que les deux ils ont raison. Hein? Amré Rabbanan, Palgé, Bishvoa, et donc dans ce cas-là, les Chachamim ils vont dire, alors tu sais quoi, ils ont qu'à faire une joie. Ouais? Donc là, dans le cas des 100, on ne sait pas. Peut-être qu'il y en a un qui a raison, il y en a un qui n'a pas raison. Mais là, dans le talit, on sait, peut-être que les deux ils ont raison. Et donc dans ce cas-là, pour les départager, on leur fait faire une joie, à tous les deux. Ouais? Et là, il y a un Rabbi Yossé, mais si tu me dis que c'est comme Rabbi Yossé, et Ashta, on va faire le Kalvachomer. C'est quoi le Kalvachomer? Ouma Atam, de la même manière que là-bas, Debevadaï, Ikamane les mar, c'est sûr qu'il y a 100 à un, Veikamane les mar, et il y a 100 à l'autre. Amar Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, il dit, Yemunah, Chachiyavo Eliaou, alors il restera jusqu'à ce que Eliaou Hanavi viendra.
Ouais, pourquoi? Parce que c'est sûr que les deux, ils ont une partie. Les deux, ils ont une part dans les 300 là-bas. Il y a 100 qui appartient à un et 200 qui appartient à l'autre. Mais c'est sûr que les deux, ils ont une part. Hein? Alors Attends, c'est la première partie. Aha, par contre, dans notre Mishnah à nous, Deika le mar dechad menayuhu. Mais dans notre cas à nous, peut-être que ça appartient aux deux, mais peut-être que ça appartient qu'à un seul, et le deuxième, il n'a aucune part là-dedans. Hein? L'Okol Sheken a plus forte raison qu'il devra le laisser jusqu'à ce que ce soit Eliyahu Hanavi, jusqu'à ce que Eliyahu Hanavi vienne. La Gemara dit, Afilotema Rabbi Yosef. Non, tu peux me dire que même notre Mishnah, c'est Rabbi Yosef. Et comment? Attends, en disant comment? Là-bas, dans le cas des 200 et des 100, Vadaï et Karamai. C'est sûr que là-bas, il y a un mec qui est un menteur. Hein? Vadaï et Karamai. Aha, ici, Mi Yemar de Karamai. Est-ce que tu peux me dire que tu peux être sûr qu'il y a un menteur? Peut-être qu'il n'y a pas de menteur. Et Matarvayou, peut-être que les deux, ils ont levé le talit en même temps, et l'autre, il n'a pas vu, les uns, il n'a pas vu l'autre. Ouais? Et donc, ils ont attrapé les deux en même temps le talit, et donc ça appartient à tous les deux. Donc, tu ne peux pas être sûr qu'il y a un ramaï. Donc, comme tu ne peux pas être sûr qu'il y a un ramaï, tu peux pas me dire qu'on va le laisser jusqu'à ce que Eliyahu Hanavi vienne. Et donc, dans le cas de Rabbi Yosef, qu'est-ce qu'il dira? Dans le cas où c'est sûr qu'il y a un ramaï, alors on prend tout, on met de côté jusqu'à ce que Eliyahu Hanavi vienne. Dans le cas où on ne sait pas qu'il y a un ramaï, alors peut-être que Rabbi Yossi il serait d'accord qu'on fait jurer. Ouais? C'est bon? Inami. Deuxième possibilité. Deuxième possibilité d'expliquer comme Rabbi Yossi. Ouais? C'est quoi la deuxième possibilité? Atam, là-bas, dans le cas il y a du cas des 100 et des 200. Ouais? Kanisle Rabbi Yossi les Ramaï. Rabbi Yossi, il a donné un knas au Ramaï. Qui écrit de l'odé. Pourquoi? Parce que on veut qu'il avoue, hein, on cherche à le faire avouer qu'il voulait pas, qu'ils ne sont pas lui les 200. Aha, par contre ici, Maïp Seda et Tlele. Qu'est-ce qu'on a comme, on n'a aucun gain à le faire, à le garder jusqu'à Eliyahu Hanavi. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à perdre. Il y en a un des deux, s'il y a un Ramaï, hein, il y en a un des deux qui n'a rien à perdre. Dans le cas où ils ont les deux le talit, hein, il y en a un des deux qui n'a rien à perdre, il n'est pas lui le talit. Mais il tente son coup, il dit bon, bah, peut-être que ça va marcher. Alors dans ce cas-là, hein, Rabbi Yosef il sera d'accord qu'on le fait jurer. Tandis que dans le cas du Ramaï, non. Il y en a un on veut le faire avouer. On veut le faire avouer sans jurer. Comment on fait? On garde les 300 de côté. Ouais, ça c'est Rabbi Yosef. La Gemara dit, Tinar, Metzia, ça va bien, ça marche. Si tu me parles dans un cas où c'est une Metzia, c'est quelque chose qu'on a trouvé. Hein, quand les deux ils ont trouvé quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y en a un bébé, il y a rien qu'il n'a rien à perdre. Hein? Aval, par contre, Mikar ou Memkar, si jamais les deux ils ont acheté quelque chose, il y en a un qui dit que c'est celui-là que j'ai, ça c'est ça que j'ai acheté, l'autre dit c'est ça que j'ai acheté. Alors Maïka les Memkar, qu'est-ce que tu as à dire? On ne peut pas dire qu'il n'a rien à perdre. Il a oui quelque chose à perdre. Il a le truc qu'il a acheté qu'il a à perdre. Hein? Et donc on peut pas dire la deuxième réponse, ouais, qu'il n'a rien à perdre. Et là, Marvarta, et donc celui-là en effet, il marche pas. Et Kedeshanin Meikara. Et donc on revient avec le premier tirout, qu'on a dit, que première raison, qu'est-ce qu'on a dit que la première raison? C'est qu'il y en a un, là c'est sûr qu'il y a un ramaï, un menteur, et dans notre cas non, c'est pas sûr qu'il y a un menteur. Et donc c'est pour ça qu'on le fait jurer, et Rabbi Yossi il sera d'accord de le faire jurer. Dans le cas où tu gardes les 300, Ouais. tu n'es pas recherche que peut-être celui-là qui a menti, il aura honte de venir, même s'il a les pertes, mais peut-être il aura honte de venir, alors Betsarakot il va être mévatel. Peut-être. Rabbi Yossi il craint pas ça. Rabbi Yossi il préfère que, apparemment, hein, au bout d'un moment il va avoir besoin de cet argent-là, et il va avouer. Il va venir avouer. Il préfère ça plutôt que de le faire jurer. Tandis que dans le cas à nous, enfin d'après la première explication, étant donné que c'est sûr qu'il y a un ramaï, enfin dans un cas où c'est sûr qu'il y a un ramaï, on met de côté. Dans un cas où c'est pas sûr, peut-être que les deux ils ont raison, alors là on les fait jurer. Parce que on ne sait pas, hein, qu'est-ce qui s'est passé. On n'est pas sûr. Il n'y a pas eu de témoin. Hein? Pourquoi il n'y a pas eu de témoin pour le prêt? Il n'y a pas eu de témoin. Pourquoi le prêt? C'est pas des témoins pour Il le n'y a pas de prêt. Quel prêt? Pour l'argent. Bah, il n'y a pas eu de témoin. Dans un cas où il n'y a pas eu de témoin. S'il y a eu des témoins, il n'y a pas de question. Hein? Ah, c'est sûr qu'il n'y a pas de question. Mais, donc, apparemment, on légitime aussi de donner des prêts sans témoin. Non, justement. C'est pour ça qu'on va en parler de ça aussi. Mais c'est pour ça qu'on ne légitime pas de prêter sans témoin. C'est finalement, Bassof, à Hanouta, hein? Et l'erreur, c'est pas de celui qui a prêté l'argent?
Bah oui, c'est pour ça que pas qu'il a prêté, il prête pas de l'argent. Celui Il qui a donne gardé. l'engage, il donne l'engage. Ouais, c'est lui qui a gardé l'argent. Celui qui a gardé, c'est son erreur qu'il n'a pas marqué chez lui, ce que les gens ont prêté. Ah, il n'est pas responsable, il est donc à se Pourquoi tu débrouiller. ne le responsabilises pas lui? Et c'est pas lui il est chômeur Khinam, il a rien fait lui. Je sais pas Qu'est-ce si qu'il a fait tu appelles ça chômeur Khinam. Son rôle c'était de garder de l'argent. Maintenant tu sais pas à qui il rend quoi. C'est ton problème. Bah, C'est son problème. c'est pas son problème. Pourquoi tu veux. C'est ça le problème de l'autre S'il a qui a perdu. donné 200, il aurait dû emmener des témoins. C'est moi qui te prête de l'argent. Moi je te demande de me garder quelque chose et c'est toi qui es responsable. À Moti Mechavero, c'est qui doit être Moti Mechavero? Lui il te dit moi j'ai donné 200. C'est qui Contredit. Qui c'est qui doit Motsi Mechavero tu dis bien, ouais. C'est qui dit Motsi Mechavero? C'est qui veut sortir de l'argent? Celui qui a prêté. Enfin, celui qui a demandé à garder, hein. Il dit, voilà, tiens, garde-moi 200. Rends-moi les 200. C'est à moi de te prouver que je t'ai prêté 200. D'accord, donc alors pourquoi tu vas léser l'autre alors dans ce cas-là? Qui c'est l'autre? Celui qui a donné 100. Donne-lui ses 100 chèques tranquillement. Mais il réclame 200 maintenant. Donc à lui de prouver. À lui de prouver, aux deux de prouver. Alors Rabbanan ils m'ont dit, tu sais quoi? Donne leur 100 chacun, et celui qui veut récupérer les 100, à lui de prouver. D'accord. Alors on attend jusqu'à ce que dit Rabbi. Rabbi Yossé dit, non, nous on veut donner la chance à l'autre de récupérer ses 200. Alors qu'est-ce qu'on fait? On garde les 300. On garde les 300, comme ça l'autre il va avouer. Se mettre la pression sur un. Quoi. Rabbi Yossé, Machloket Rabbi Yossé Rabbanan. Donc toi tu vas d'après Chachamim, et les autres ne sont pas d'accord. Ils vont Rabbi Yossé. Donc maintenant, la Gemara, elle va objecter. Hein. Elle va dire comme ça. Ben et Rabbanan ou Ben et Rabbi Yossé, alors, que ce soit d'après Chachamim, ou que ce soit d'après Rabbi Yossé, au sujet des 100 et des 200, et on peut poser une question. C'est quoi la question? Atam, là-bas, Gabé Chenvani, Alpin Kasso. C'est quoi Gabé Chenvani, Alpin Kasso? On a vu hier, hein, le commerçant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé avec le commerçant? Il y a le Baalabaï qui vient, comment ça se passe? À la Macolette, des fois on a une ardoise, hein, on compte là-bas. Le type, le Baalabaï, il va chez le Chenvani, le commerçant, et il lui dit, tu sais quoi, vas-y, voilà, il y a mon poëlim, il va venir tout à l'heure, paye-lui sa journée. Hein. Il a fait venir un poète chez lui, il a fait venir un travailleur chez lui, et il n'a pas de liquidité. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Alors, tu sais quoi, mais sur l'ardoise du Chenvani. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le poète, il a fini sa journée de travail, il va chez le Chenvani, et le Chenvani lui donne l'argent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le poète, qu'est-ce qu'il fait après? On ne sait pas ce qui s'est passé vraiment, hein. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé chez le Chenvani. C'est pas chez le commerçant. Le poète, il va voir le Baalabaït, il lui dit, le Chenvani ne m'a pas payé. Ouais, le Chenvani ne m'a pas payé ma journée de travail. Alors, donne-moi ma journée de travail. Bah, c'est pas normal, je le connais, il est honnête d'habitude. Ouais. Et on va le voir. Il va voir le Chenvani. Ah, et le Chenvani lui dit, ah tiens, ça tombe bien. J'ai donné au poète, rembourse-moi. Donc le Chenvani, il dit, moi j'ai payé le poète. Et le poète, il dit, moi j'ai pas payé le Chenvani. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui doit payer? Le Baalabaït, il doit donner au Chenvani et au poète. Donc le Baalabaït, il va sortir 2 fois l'argent. Même s'il y en a un des deux qui ment. Hein? C'est bon ou pas la question? C'est pas un des deux, c'est. Il y a un des deux qui ment. Oui, sauf lui il va se faire. Donc c'est lui qui doit payer pour casser. Il doit payer les deux. C'est ce qu'on a dit hier, non? On a parlé de ça hier. Viens, on reprend. Hatam, Gabé, Chenvani, Alpin Kasso, des Katané, dans la Masechet Shvuot, Zenishba, Venoten, et Zenishba, Venoten. Lui, il va jurer. Donc le Chenvani va jurer qu'il n'a pas donné, qu'il n'a pas payé, et il récupère son argent. Et le poète, l'employé, il va jurer qu'il a pas reçu. reçu. Il va jurer qu'il a payé, le Chenvani. Oui, il va jurer qu'il a payé. Je n'ai pas dit ça? Non. Ah, donc le Chenvani dit, il va jurer qu'il a donné l'argent au poète, et donc il récupère son argent. Et le poète, il va jurer qu'il n'a pas reçu, et il récupère son argent. Et donc le Baalabaït, il a payé 2 fois. Et le poète, il se retrouve avec 2... On ne sait pas qui c'est qui ment. Il y en a un des deux qui ment. Il y a le poète, il ment, ou le Chenvani, il ment. Ouais, un des deux. Maïshna, c'est quoi la différence là-bas? Delo amrinan nafke le mamona mi Baalabaït. Veillez mouna hacheyavo iliaou. Pourquoi là-bas on ne dit pas que tu prends l'argent du Baalabaït, tu le mets de côté dans un coffre-fort, et on attend qu'Iliaou Hanavi vienne nous dire qui c'est qui a menti. Déa bevadaï karamaï, c'est sûr qu'il y a un menteur là-bas. Ouais, sûr qu'il y a un menteur là-bas, il n'y a pas le choix. Hein. Pourquoi tu dis pas faire la même chose là-bas? Après, la Gemara elle répond, et elle dit comme ça. Atam là-bas, Haïnoutama, la raison pour laquelle on les fait jurer, ils prennent l'argent, d'Amarle Chenvani les Baalabaït, parce que le Chenvani il a dit au Baalabaït, Anash tichuta didar ka'avdina. Ouais. Moi, j'ai juste fait une shlichut. Tu m'as demandé de payer. Moi j'ai fait ma shlichut, hein, j'ai payé. Ah, tu me fais pas confiance que j'ai fait ma shlichut ou pas? Voilà, je te jure. Donc il a pas.
C'est-à-dire, c'est entre lui et le balabait. Il n'y a pas un ramaï dans cette histoire-là. Hein, c'est entre lui. Maït les gabé sakhir. Ah, mais si c'est comme ça, qu'est-ce que tu vas dire au sujet du sakhir? Sakhir, c'est l'employé. Ouais. Afalgav, deka mishtabali, l'homme est mani bishwa. Quoi, tu vas dire que même si même s'il va me jurer, qu'est-ce qu'il veut dire le balabait? Il va dire, moi, même s'il me jure, je ne lui fais pas confiance à lui. Hein, je ne fais pas confiance à lui. Ah, pourtant, t'es même, et mante, toi, le balabait, tu lui as fait confiance en lui disant de venir chercher l'argent chez moi. De l'homme, Martli, Bessaadé, Avlé, parce que tu m'as pas dit, donne-lui. Tu me fais confiance à moi que je fais ma shlichut. Pourquoi? Parce que tu m'as pas dit donne-lui cet argent devant deux témoins. Tu m'as pas dit ça. Donc je lui ai donné l'argent, tu es obligé de me faire confiance. Tu veux pas, je jure, voilà, je jure que j'ai donné l'argent. Je jure. Vesachir Nami, et le problème aussi, a marlé les balabait. Maintenant, on a vu le côté de Khanvani. Le Khanvani, en fait, il a fait la shlichut du balabait. Comme il a fait la shlichut du balabait, le balabait, il est obligé de lui donner l'argent s'il a juré. Ouais. Vesachir, maintenant l'employé. Nami a marlé les balabait. Lui aussi, il a dit au balabait. Anna a dit Avit Tagabar. Moi, j'ai fait un travail chez toi. J'ai fait les travaux chez toi, j'ai mis le carrelage. Hein. Tu dois me payer mon salaire. Hein. Le travail, je l'ai fait. Anna a dit Avit Tagabar. Maïtli Gabé Khanvani. Quel rapport moi et le Khanvani? Moi, j'ai fait un travail chez toi. Ouais. C'est toi qui dois me payer l'argent. Quel rapport aller avec le Khanvani encore une fois? Afalgab de Mishtabali. Non, mais Mani. Quoi, même si lui il va jurer, moi je ne lui fais pas confiance, moi j'ai aucun rapport avec lui. Moi c'est entre toi et moi, hein, entre le balabait et moi. Il écarte donc, Tarvayou Mishtabé, mais Jacqueline le balabait. Les deux ils vont jurer, ils vont recevoir du balabait. Donc c'est pas vraiment la même chose que dans le talit. Dans le talit, pardon, Mechila. Dans le talit, alors on les fait jurer parce que peut-être qu'il y a un ramaï, peut-être qu'il n'y a pas de ramaï. Peut-être qu'elle appartient aux deux, peut-être qu'elle appartient pas aux deux. Dans le cas des 300, c'est sûr qu'il y a un ramaï. Et donc il y a une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yossé. Hein? D'après Chachamim, chacun il prend 100 et les 100 on les garde jusqu'à Eliyahu Hanavi. D'après Rabbi Yossé, on prend rien du tout, on les garde jusqu'à Eliyahu Hanavi. Et dans le cas du Khanvani, alors c'est différent. Pourquoi? C'est vrai que c'est sûr qu'il y a un ramaï. Mais comme le balabait, ils n'ont rien à voir entre eux, les deux normalement. Le Khanvani et le Poel, ils n'ont rien à voir entre eux. Parce que c'est le balabait qui lui a demandé de faire quelque chose. Hein. Et donc, étant donné qu'ils n'ont rien à voir entre eux, donc les deux ils se retournent vers le balabait, et le balabait il doit payer si les deux ils jurent. Hein. Donc c'est trois cas différents. C'est bon? Très bien. On continue. Taner Rabichia, on est arrivé aux 2 points. Hein. Aux 2 points en bas de la page. Gimel Amoudalef. Taner Rabichia. Donc a priori, on va parler d'un autre sujet. C'est quoi le sujet maintenant? C'est Modé Biksat. C'est quoi Modé Biksat? D'après la Torah, hein, celui qui reconnaît avoir une partie de la dette, alors il doit payer cette partie qu'il reconnaît et il doit jurer sur la deuxième partie. Par exemple, si jamais un homme il dit, voilà, tu me dois 100 shekels. Et l'autre il dit, non, pas du tout, je te dois que 50. Hein? Alors les 50, il doit lui donner. Pardon. Et sur les autres 50, il doit jurer. Ouais? Ça, c'est le cas là-bas. Maintenant, on va voir un cas qui ressemble un petit peu. Comment? Tani Rabbi Chia. On a une braïta au nom de Rabbi Chia. Celui qui dit à son ami, Maneli beyadecha. Il y a 100 shekels à moi, chez toi. Ouais? 100 shekels qui sont à moi, ils sont chez toi. Ça veut dire qu'en gros, tu me dois 100 shekels. Hein? Zala Omer. Et l'autre lui dit, ma putain. Je te dois rien du tout. Hein? Rabbi Shlomo, c'est bon? Le cas? Il dit que 100 shekels, je te dois rien du tout. Et il y a des témoins qui viennent et qui disent, mais il dit moto, chez Yeshlo Chamishim Zuz. Et l'autre, il lui dit, il y a des témoins qui viennent, il dit, c'est pas vrai qu'il n'y a pas rien, il y a 50 shekels. Toi, tu te demandes, il y en a, ils demandent 100. Ouais? C'est quoi le gars déjà? Ouais, je l'explique. Reuven, il va chez Shimon, il dit, Shimon, tu me dois 100. Shimon, il dit à Reuven, ma putain, je te dois rien du tout. Il y a des témoins qui viennent et qui disent, non, Shimon, il doit 50. Ouais? Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il doit payer les 50? A priori, il doit payer les 50, puisqu'il y a 2 témoins qui disent qu'il doit 50. Mais est-ce qu'il doit jurer sur les 50 autres ou pas? Ouais? C'est bon, c'est la question. Ouais? Donc, Ve'aidi moto, chez Yeshlo Chamishim Zuz. Notenlo Chamishim Zuz. Il doit lui donner les 50, Veishava Alacha, et il doit jurer sur les autres 50.
Chez l'autre, Odaat Piv, Gedola, Miadat, Edim, Mikal Vachomer. Pour pas que le fait de témoigner, en fait, le fait d'avouer de sa bouche, soit moins grave que le fait qu'il y ait deux témoins. Enfin, ça soit plus grave en gros. Hein. Parce que si jamais lui-même il accepte, il avoue qu'il doit 50. Il n'a pas de choix. Non, quand il n'y a pas de témoin. Ah. Si lui-même il avoue qu'il doit 50, alors on le fait jurer sur les autres 50. Donc si j'emmène deux témoins qui doivent 50, à la plus forte raison qu'il doit jurer sur les autres 50. Pourquoi? Parce que deux témoins, a priori, c'est plus fort que lui-même qui avoue. Hein, a priori. Ça, c'est le Kalvachomer qui veut le faire, la Gemara. Et maintenant, toute la page, on va parler de ce Kalvachomer. C'est bon? Il est clair le cas ou pas? Bon. Très bien. Vetana Touma, et on a le Tana de notre Mishnah. On va essayer de prouver de notre Mishnah maintenant. Shnaim Ochazin Batalit. Si jamais il y a deux qui viennent et qui tiennent un talit. Zé Omer Animetzatia, les deux, ils disent que c'est moi qui l'ai trouvé, et les deux, ils disent que ça lui appartient. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a dit qu'ils faisaient? Ils jurent, les deux qu'ils ont au moins la moitié, et on partage. Et dans le cas de notre Mishnah, Kevan de Tafis, étant donné qu'il tient le talit dans sa main, Anan Saade, de Maï de Tafis, Haïdide, ou Maï de Tafis, Haïdide, ou. Donc qu'est-ce qu'on pense? On sait que ce qu'il a dans sa main, c'est sûr que c'est à lui. Il y a une chazaka en tout cas, que ce qu'il a dans sa main c'est à lui, et ce qu'il a l'autre dans sa main c'est à lui, donc ils ont la moitié-moitié, chacun ils ont la moitié. Donc a priori, il devrait jurer sur l'autre moitié, a priori. Ouais. Vekatane, Ishava. Et qu'est-ce qu'on en dit là-bas? Il doit jurer. Les deux ils doivent jurer. Donc ça va bien d'après ce qu'on a dit, d'après ce que Rabbi Chia il a dit. Maïshelote, Odaat Piv, Gedola, Miadat, Edim, Mikal Vachomer. La Gemara elle pose la question sur ce qu'il a dit Rabbi Chia. C'est quoi la kavana hein, que dans Kalvachomer, on apprend que le fait de dire quelque chose avec sa bouche, c'est plus, faut pas que ce soit plus fort que le fait qu'il y ait deux témoins. Hein. La Gemara elle explique. Chez l'Otoma, ne dit pas que Odaat Piv, le fait de reconnaître avec sa bouche, ou des Ramia Rachamana, je vois aller. C'est d'Afka dans un cas comme ça que la Torah, elle a demandé de faire une choix, de jurer, qui est des rabbins, comme ce qu'il a dit Rabbah, des Amar Rabbah, Mipnema, Amra Torah Modé Mixatatana Ishava. Pourquoi la Torah, elle a demandé à celui qui a avoué sur une partie de la dette qu'il va jurer Chazaka. Pourquoi? Parce qu'il y a une Chazaka. C'est quoi une Chazaka? C'est quoi la Chazaka? En Adam Meis Panav Mifte Baal Chov. Un homme, il va pas oser devant la personne qui lui a prêté de l'argent. Il ne va pas oser lui envoyer ça, lui dire qu'il ne lui doit rien du tout. Ouais, il ne va pas oser faire ça. Et cet homme-là, il veut bémettre, il sait qu'il doit toute la totalité de la somme. Et pourquoi il n'a pas été coffé avec Kula? Hein? Pourquoi il n'a pas menti sur toute la dette? Parce que l'homme il a honte, il n'ose pas mentir sur toute la dette là. Sur la personne qui lui a prêté. Alors pourquoi on le fait jurer? Parce que la Torah lui a fait jurer. Parce qu'il n'a pas osé. Il sait qu'il doit toute la dette. Mais il n'a pas la moyen. Il doit 100 shekels. Hein, mais il n'a pas 100 shekels. Il veut gagner un peu de temps. Il a 50 shekels dans la poche. Il dit, tu sais quoi? Moi je te dois 50. Voilà, tiens les 50. Dès qu'il récupérera les autres 50, alors il va lui donner les autres 50. On ne devrait pas faire jurer. Hein? Si c'est le seul qu'on devrait pas faire jurer. On ne veut pas qu'il mente. Parce que peut-être qu'il ne va pas lui rendre après. Donc, comme on ne veut pas qu'il mente complètement, on va lui dire, tu sais quoi, jure. Mais il a juré Bachav maintenant. Pourquoi il va jurer Bachav? Il ne va pas jurer. S'il lui doit vraiment les autres 50, et qu'il ne va pas jurer, il va avouer. On ne veut pas qu'il jure, on veut qu'il avoue. Hein? Ouais, mais s'il a honte de donner, et s'il a honte parce qu'il n'a pas l'argent, alors il va jurer quand même parce qu'il est forcé de jurer parce qu'il n'a pas l'argent. Non, ou alors il avoue, il dit, j'ai pas l'argent. Ouais. Il va avoir honte, c'est vrai, mais il va avouer qu'il n'a pas l'argent. Ouais. Par contre, dans notre côté, on ne veut pas non plus que l'autre, si jamais il lui doit 100 shekels, il ne doit pas vraiment 100 shekels, on ne veut pas qu'il reparte avec 50 shekels en plus. Ouais. Non, parce que si le mec il a vraiment honte, ça veut dire qu'il a vraiment l'intention de lui rendre, mais il a honte de lui dire qu'il a... Comment on va savoir ça? Comment on veut vérifier ça? Avec le fait de jurer. Les gens, ils avaient peur de jurer. Hein, ils avaient peur de jurer, et donc on ne veut pas qu'il y a 50 shekels qui partent aux oubliettes. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le fait jurer. Et s'il ne veut pas jurer, il avoue. Hein? Très bien. Donc, maintenant, on continue. Rabbah, il va continuer avec une autre difficulté. Hein?
Donc, étant donné qu'on les fait jurer parce qu'on a peur qu'il lui doit la moitié, ve'aï, bekoulé baé, délodélé. Et si jamais il lui doit entièrement l'argent, hein. Ve'aï, bekoulé baé, délodélé. Bémet, on veut qu'il avoue la totalité de la dette. Ve'aï, délodé. Et là, qu'il n'a pas avoué qu'il lui doit la totalité. Ishtamutehu, des cas mishtamet miné. Dans le cas de Rabbi Chia, hein, dans le cas de Rabbi Chia, on se rappelle c'est quoi le cas. Le cas c'est Reuven, il a dit à Shimon, tu me dois 100 shekels. Shimon il lui dit, non je te dois rien du tout. Et il y a deux témoins qui viennent et qui lui disent, tu me dois 50. Ah alors tu vois bien que dans ce cas-là, qu'il a été coffert dans toute il a pas voulu zéro. Il a dit moi je te dois rien du tout. Il n'a pas eu honte. Ouais, parce que lui il voulait mentir de toute façon. Ça. Ouais, mais il n'a pas eu honte. Ça que, là, pour l'instant c'est ça qu'elle nous dit. Ishtamutehu, des cas mishtamet miné. Il a voulu se débarrasser complètement de lui et lui dire que je te dois rien du tout. Hein. Ça va, il pensait. Ou par un aller. Il pensait dans sa tête que dès que j'aurai tous les 100 shekels que je lui dois, je lui donnerai les 100 shekels. Ouais. Et la Torah, elle a dit Ramé, je vois, allez, donne-lui une joie qui est délodé, les bécoulés. Comme ça, il pourra avouer sur la totalité de la somme. Aval, Adat Edim, Delekale et Malo. Mais dans le cas d'avant, on parle qu'il n'y a pas de témoin. C'est lui qui avoue sur la moitié. Ouais, s'il avoue sur la moitié, il doit jurer. S'il n'avoue pas sur rien du tout, il n'a pas besoin de jurer. Hein? Aval, Adat Edim, Delekale et mais si jamais il y a des témoins qui viennent jurer, qui viennent témoigner sur une partie de la dette, hein? Qu'est-ce qui se passe? Et Malo, peut-être que non. Peut-être qu'on ne va pas le faire jurer, hein? Pourquoi tu veux le faire jurer? C'est pour ça que Rabbi Chia, il apprend d'un Kalvachomer. C'est quoi le Kalvachomer? Si déjà que quand il avoue sur une partie, alors on le fait jurer sur l'autre partie, alors quand il y a des témoins, hein, à plus forte raison qu'il va jurer quand il y a des témoins sur une partie, à plus forte raison qu'il va jurer sur l'autre partie. Ou Maï Kalvachomer, hein, on l'a fait de vive voix. Hein. Et c'est quoi le Kalvachomer? La Gemara elle dit, Uma piv chez En Mechayvo Mamon, étant donné que sa bouche, elle ne peut pas le faire Mechayvo Mamon, elle ne peut pas lui faire payer chez Uma piv chez En Mechayvo Mamon, que la pive, elle peut pas si jamais il dit quelque chose, alors il peut pas lui faire payer, il peut pas engendrer une dette, Mechayvo Shvoa, il va lui faire engendrer le fait de jurer, et Jim chez Mechayvim Otomamon, des témoins qui lui donnent l'obligation de témoigner, deux témoins qui peuvent venir et lui faire payer, ouais, et Nodin chez Mechayvim Otoshvoa, c'est pas à plus forte raison qu'il va devoir faire une joie, il va devoir jurer, ouais, deux témoins, ils peuvent venir témoigner que Reuven il doit 50 à Shimon, et les deux témoins ils lui font sortir de l'argent à Reuven, ouais, parce que lui s'il dit quelque chose, c'est pas forcément qu'il doit sortir cet argent de sa poche, ouais. Ou piv, en mechayvo mamon, et quoi? Sa bouche, ouais, c'est ta question tout de suite, ouais. Quoi, sa bouche, elle peut pas lui faire sortir de l'argent, ouais. Quoi, une seule personne, il peut pas se faire sortir de l'argent à lui-même. Vea odaat baaldin, kemea edim deme. Si lui il avoue qu'il doit 50 shekels à Shimon, alors il doit payer 50 shekels à Shimon, c'est mieux que son témoin, ouais. Donc à plus forte, a priori, donc ton code vachomer il n'est pas valable, puisque une bouche, elle peut faire sortir de l'argent à une personne, ouais. À elle-même. Donc, maï mamon, et donc c'est quoi le mamon? Donc la Gemara elle reprend le kalvachomer. C'est quoi le mamon dont on parle? Knas, c'est une contravention, une taxe, hein? C'est quoi? Uma piv shen mechayvo knas. Donc lui, un homme, avec sa bouche, il peut pas payer un knas. Quelle classe on a vu par exemple? Si jamais par exemple un homme il a volé et qu'il se fait attraper par des témoins, alors il doit payer double de ce qu'il a volé, ouais? Mais s'il avoue avant qu'il y ait des témoins, il peut pas payer, il paye pas double, ouais? Donc il n'y a pas de knas s'il est tout seul. Et din chez mechayvim auto knas. Par contre, s'il y a des témoins, hein, alors les témoins, hein, ils lui font payer le knas. Ils ont la possibilité de faire payer le knas. Hein? Et nos din chez mechayvim auto shvoa. Alors à plus forte raison que ils vont lui faire payer, ils vont lui faire jurer sur la reste. Hein? Donc si déjà, c'est quoi le kalvachomer? Si déjà lui tout seul, il va pas faire payer un knas, et si jamais il avoue, alors il va jurer. Alors à plus forte raison, s'il y a deux témoins qui viennent témoigner sur lui, qui doit une partie de la dette,
et que ces deux témoins-là, ils avaient la possibilité de lui faire payer un knas, à plus forte raison, hein, qu'ils pourront lui faire jurer les deux témoins sur l'autre partie de la dette qu'il a chez Réhouven, si jamais il a une dette ou pas. Ouais. C'est bon le Kalvachomer? Très bien. Maintenant on va le rejeter quand même. Mal et pif chez Ken Mechayvo Korban? Non. Peut-être que tu peux pas faire vraiment un Kalvachomer. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a un tzad chamour dans les témoins qui ne sont pas qui n'est pas dans le piv, hein, dans sa bouche à lui. C'est quoi le tzad chamour? On a dit que les témoins ils peuvent faire du knas. Mais le piv, il y a un tzad chamour qu'il n'y a pas dans les deux témoins. C'est quoi le tzad chamour? C'est que si jamais lui il avoue, alors il doit payer un korban. Hein, que si jamais un homme il avoue qu'il a fait une avera béchogeg, par exemple, il dit ah mince, j'ai été mechalel shabbat béchogeg. Alors, même s'il n'y a pas de témoin, il doit emmener un korban khatat au Beth Amikdash, hein, ce type-là. Par contre, il a avoué, alors vous voulez le Issour, il a menti de par avant, mais s'il a avoué, il fait tchouva, alors pourquoi on amène un korban? Ouais. Un homme qui fait une faute béchogeg, un homme qui fait une avera béchogeg, une avera de Horaïta béchogeg. C'est pas béchogeg là. Non, on parle béchogeg. Non, dans ce cas-là, c'est pas béchogeg. De quoi tu parles? C'est quoi le cas là? Qu'il a menti, qu'il a une dette. On parle pas de ça, c'est pas un korban. Quelqu'un qui a volé, il n'a pas besoin d'emmener un korban. Hein? Oui, c'est ça. Il n'a pas de ça. Non, mais on a dit on essaie de faire le kalvachomer. On essaie de voir est-ce que vraiment on peut faire un kalvachomer. On va voir pourquoi le korban. Mais on va voir pourquoi. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est quoi un kalvachomer? Il faut que, dans tous les cas, le côté cal, il soit plus cal dans tous les cas que le côté chameau, que le côté plus grave. Maintenant, tu vois bien que dans le côté cal, il y a un tzad qui est plus chameau. C'est quoi? C'est que la personne, elle peut être mechayavota, elle peut s'obliger à emmener un korban. Tandis que deux témoins, ils ne peuvent pas en faire emmener un korban à la personne. Okay. Donc tu vois bien qu'il y a un tzad plus cal dans la bouche de la personne. Mal et piv. C'est dans quel cas alors qu'il amène le korban quand pour l'instant, on l'a pas dit encore. On n'a pas dit encore. Mal et piv, chez Ken Mechayvo Korban. Donc on a dit que dans le côté de la bouche, elle a un côté plus cal parce que elle peut emmener un korban. Tomar be'edim, she'en mechavim ou de korban. Les témoins, ils peuvent pas lui faire emmener un korban. Ouais. Ah, lokashia, non, ça c'est pas une contradiction. Rabbi Chia, qui est Rabbi Meir, tu verras aller. Rabbi Chia, il pense comme Rabbi Meir, c'est quoi? Des Amar qui a dit, edim mechavim ou de korban. Les témoins, ils peuvent lui faire emmener un korban. D'après Rabbi Meir, si jamais deux témoins viennent témoigner que Reuven il a fait une avera béchogeg, un Shabbat, il a été mechalel Shabbat béchogeg, alors, d'après Rabbi Meir, ils doivent emmener un korban. Et Rabbi Chia, il pense comme Rabbi Meir à ce sujet-là. Ouais? On va voir tout de suite. Damar, il dit, mechavim oto korban, mikal vachomer, ditnan. Parce qu'on a une Mishnah qui dit dans Masechet Kritut, Amrou lo shnaim, achal ta chelev. Si deux, ils disent à une personne, tu as mangé du chelev. Chelev, c'est les graisses interdites. Hein? Et lui, il dit, j'ai pas mangé. Rabbi Meir, mechayev, d'après Rabbi Meir, il doit emmener un korban khatat. Les chachamim potrim, et chachamim ils disent que non, il n'est pas obligé d'emmener un korban. Alors Rabbi Meir il dit, im meviou shnaim l'idée mita chamura. C'est quoi la raison de Rabbi Meir? Si déjà deux témoins, ils peuvent engendrer qu'une personne elle soit tuée, par exemple deux témoins qui viennent et qui disent que qu'une personne elle a, je sais pas, deux témoins qui disent qu'une personne elle a tué, Bémézid, hein? Alors ces deux témoins, ils vont faire en sorte que la personne qui a tué, il va mourir, ouais? Il va mourir, on le tue. Hein? Donc si déjà deux témoins ils peuvent tuer une personne, alors à plus forte raison qu'ils peuvent emmener un korban. L'eau yavo, l'idée korban à Cannes, c'est plus cool, c'est plus léger d'emmener un korban que de tuer une personne. Donc si déjà deux témoins ils peuvent faire tuer une personne, alors ils peuvent engendrer que la personne elle emmener un korban. Amroulo, ils lui ont répondu, les chachamim, Rabbi Meir, Maïm irtse lomar, mezid haïti. Et s'il veut venir maintenant et dire, non, je l'ai fait bémézid, hein? Il a allumé le feu pendant Shabbat. Et deux témoins, ils ont dit, ah, tu as allumé le feu, c'était pendant Shabbat. Ou alors tu as mangé du chelev. Alors emmène un korban. Hein? Tu as mangé du chelev, emmène un korban. Qu'est-ce qu'il peut lui répondre? C'est vrai, j'ai mangé du chelev. Mais j'étais mézid, j'ai fait bémézid. S'il dit j'ai fait bémézid, quelqu'un qui dit que j'ai fait bémézid, il n'emmène pas un korban. Hein? Il est pas, le korban, c'est que celui qui a fait béchogeg. Il patère, s'il leur répond ça, hein, il va être patou. Et donc, d'après Rachamim, on peut pas, deux témoins, ils peuvent pas être
Mechayev quelqu'un de emmener un korban. C'est bon? Et là, donc on est toujours en train de chercher le Kalvachomer. Hein? Et là, Manepiv, Sheken Mechayvo Hacham. Donc sa bouche, elle peut lui en faire emmener un Hacham. Comment? On a vu le cas dans Baba Kama. Hein? C'est quoi le cas? Que si jamais un homme il a volé quelque chose. Et il y a deux témoins qui viennent. Et que lui, il jure. Hein? Il jure qu'il n'a pas volé. Alors, et que après finalement, il avoue. Il a volé. Il jure qu'il n'a pas volé. Et après, il avoue. Ouais? Alors, en avouant, il se rend chayav d'emmener un korban Hacham. Ouais, on avait vu ça. Hacham, il nous korban, et ce Hacham là, c'est un korban. Donc tu vois bien qu'on n'est plus dans le Kalvachomer d'avant, c'est la même chose. Et la mal épive, chez Ken Mechayvo Chomesh. Non, tu as raison, le Hacham c'est le korban. Mais de quoi on parlait? Que si jamais il avoue, alors il se rend chayav de payer 1/5 en plus. Qu'on avait vu dans Baba Kama. À Lokashia, Rabbi Chia, que Rabbi Meir sur aller. Non, c'est pas une contradiction. Rabbi Chia, il pense comme Rabbi Meir. Que quoi? Que qui écrit des mitrayev les korban mikal vachomer, que il se rend chayav d'un korban par le kalvachomer qu'on a vu plus haut. Que si déjà deux témoins ils peuvent lui rendre chayav de mita, ils peuvent le tuer. Alors, deux témoins, ils peuvent le rendre chayav d'un korban. Mais chayav les chomesh. Donc, à plus forte raison, qu'ils peuvent le rendre chayav d'un chomesh de 1/5 kalvachomer. Et donc, c'est ça le kalvachomer. Mi kalvachomer, du kalvachomer qu'on vient de dire. Et la mal, et puis, donc on revient à notre. On essaye toujours de trouver le kalvachomer du début. Hein, que les deux témoins, c'est quoi le cas? C'est que deux témoins, ils témoignent que Reuven, il doit une partie de la dette que Shimon, il demande. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il te fait? Shimon, il paye la partie que les témoins ils viennent dire, et il doit jurer sur l'autre partie, à Reuven. Hein? Et là, man et puis, Sheken, Eno, Beakrasha ou Beazama. Donc, c'est quoi Akrasha ou Azama? On a dit que si jamais lui il dit quelque chose, En Kocho Nistar al Yede Akrasha Tedim ou al Yede Azama. Si jamais il y a deux témoins qui viennent témoigner, et que deux autres témoins ils viennent, et ils les rendent ces deux témoins des dim zomemim. Comment vous pouvez témoigner? Ils étaient avec moi ce jour-là à telle heure et à tel moment. Ouais? Tomar bedim chez Ashnam beakrasha ou beazama. Donc tu pourras me dire que donc lui, il peut pas contredire deux témoins, mais deux témoins ils peuvent contredire deux autres témoins. Ouais? Donc c'est ça le cas, ce serait ça le kalvachomer. Et là, tiens, mais ed echad. Non, alors dans ce cas-là, tu as quand même apprendre de ed echad, de faire un kalvachomer de ed echad. C'est quoi de kalvachomer? Uma ed echad she'en mechayvo mamon, qu'un témoin, il peut pas rendre chayav quelqu'un d'autre de payer, mechayvo joua, par contre, il peut lui rendre chayav de joua, de jurer. Et dim chez mechayvim oto mamon, et nodim chez mechayvim oto joua, deux témoins qui peuvent rendre chayav de payer quelqu'un, hein. Alors à plus forte raison, ils peuvent rendre chayav de faire jurer quelqu'un. Ouais? Mal et adechad, elle objecte, elle rejette ce kalvachomer, elle dit non, c'est pas ça. Mal et adechad, chiken, almashéou meïd, ou nishba. Non, c'est pas pareil, ouais? Parce qu'un témoin, sur ce qu'il témoigne, il jure, ouais? Il jure sur ce qu'il témoigne. C'est-à-dire que si jamais il y a un témoin qui vient et qui dit. Ouais. Il y a un témoin qui vient et qui dit, voilà, Reuven, il doit 100 shekels à Shimon. Un témoin seulement. Donc Reuven, il doit jurer qu'il doit 100 shekels. C'est bon? Jusque-là, c'est bon. Mais c'est sur le témoignage de ce témoin qu'il doit jurer. C'est sur la même chose. Ouais? Tomar Be'edim, chez Alma, chez Kafar ou Nishba. Là, dans notre cas à nous, ils ne jurent pas sur ce qu'ils ont témoigné les témoins. Ils jurent sur la deuxième partie. Que Reuven il dit non, Shimon il me doit 100. Deux témoins ils viennent, ils disent non, il doit 50. Sur quoi ils doivent jurer? Sur les autres 50, pas sur ce qu'ils ont témoigné. C'est pas exactement la même chose. Non, parce que là, dans le deuxième cas, c'est parce que tu as un aide. Oui, mais il peut pas être maître à votre. Il peut te faire jurer. Il peut te faire jurer. Il peut te faire jurer. Sur quoi il peut te faire jurer? Que sur la chose que lui il a témoigné. Ouais. Pas sur l'autre partie. Ouais. Il peut te faire jurer que sur la chose qu'il a témoigné. Là, tu veux m'emmener une preuve dans le kalvachomer de ça, hein, mais il jure pas sur la chose qu'il a témoigné, il jure sur l'autre partie de la tvia, de ce qu'on veut lui faire sortir. Et là, Rav Papa,
Atem Gilgul Shvoa De'edecha. Non, alors tu peux l'apprendre de Gilgul Shvoa. C'est quoi Gilgul Shvoa? Que si déjà il y a quelqu'un qui vient et qui dit que on peut le faire jurer, par exemple un témoin. Ouais, il y a un témoin qui dit que Reuven il doit 100 shekels à Shimon. Ouais, on va le voir en détail, je donne un exemple grossier, on va voir ça, Gilgul Shvoa, on va le voir en détail plus loin, dans le Masechet Shvuot. Ouais. Mais si jamais il y a Reuven, il vient et dit Shimon il doit 100 shekels. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Shimon, il doit jurer à Lévi qu'il ne doit pas 100 shekels s'il ne veut pas payer. Ouais, il peut lui faire un jurer. Maintenant, Lévi, il veut lui faire jurer sur autre chose encore. Il veut lui faire jurer sur... il lui a prêté une perceuse, par exemple. Ouais, et il ne veut pas le rendre. Donc, étant donné que maintenant il va jurer pour les 100 shekels, alors je peux dire, voilà, tu vas jurer sur les 100 shekels, alors jure aussi sur la perceuse. Ouais. Donc dans ce cas-là, Shimon, il peut jurer par quelque chose qui est Gilgul Shvoa. Gilgul Shvoa, ça veut dire je rajoute une joie sur une autre joie qu'il est déjà chayav. Hein? Alors la Gemara, elle rejette, elle dit Mag, le Gilgul Shvoa de'edechad. Non, c'est quoi le Gilgul Shvoa de'edechad? Sheken joie, goreret joie. C'est quoi le Gilgul Shvoa de'edechad? C'est que il va faire une joie qui va engendrer une autre joie. Tandis que là, Thomas Be'edim, là, dans les deux témoins, des mamot qu'elle il c'est pas une Gilgul Shvoa. Lui, les deux témoins, ils vont engendrer qu'ils doivent payer 50 shekels, hein. Ils doivent payer 50 shekels. Mais ils vont pas engendrer une joie. Donc tu peux pas me faire ce kalvachomer là pour la joie des autres 50 shekels qui lui doivent. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Baruch Adonai, là, on l'a, amen.